Hello! Hello! Alors, donc, troisième vidéo concernant les douches froides. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler des difficultés que vous allez rencontrer sur votre chemin. C'est un chemin qui se fait bien quand même, la douche froide. On y arrive, hein, on est quand même souple, donc on finit par y arriver. C'est quand même un chemin qui est un peu, qui prend du temps et qui amène son lot de plaisir et de difficultés. Voilà, comme tout objectif, voilà, ça finit par s'atteindre. Et finalement, l'atteinte de l'objectif est simple. C'est quelque chose de simple. C'est juste le petit incrément final qui fait que on y arrive. Et finalement, c'est pas si extraordinaire que ça à la fin. Mais quand on fait le delta entre le moment du début, l'état dans lequel on était au début et l'état dans lequel on est à la fin, ce qu'on est capable de faire, il y a une grosse différence. Et donc, je vais pouvoir, de par mon expérience, vous préparer aux difficultés. Alors, la première chose, c'est les extrémités, donc les mains, les pieds, et notamment la tête, sont vraiment les zones du corps qui sont difficiles à réchauffer. Donc, quand on prend la douche froide, je sais que moi, surtout au début, j'aimais bien me passer du temps sur les pieds, habituer en fait les zones difficiles à supporter en fait le froid. Donc c'est bien au début de peut-être de faire les pieds. Par exemple, prenez une douche froide un tout petit peu moins chaude que d'habitude. Et puis sur les pieds ou les mains, vous faites un petit coup de froid pour vous habituer déjà aux difficultés. La tête, vous voyez, c'est des zones qui sont plus sensibles, donc qui demandent un peu plus de travail, un peu plus de préparation. Donc c'est vraiment un point important. Sont les zones qui sont longues à familiariser. C'est-à-dire que le buste, quand même, c'est de là que la chaleur provient. Hein. C'est là que le corps génère le plus de chaleur. Les bras et les jambes, ça va, la chaleur est encore bien répartie. Mais alors les mains et les pieds, c'est quand même il y a un niveau supplémentaire, il y a un step vraiment plus difficile à atteindre, mais qui fait plaisir quand on y arrive, quand on y parvient. Là, je pense aux femmes, c'est plutôt pour vous, mesdames, je sais que les femmes ont souvent les pieds froids et les mains froides. C'est souvent ça quand on se couche, hein, quand on dort avec une femme, elle a souvent les pieds froids et elle veut souvent se blottir et mettre les pieds entre les jambes et tout pour se réchauffer, ce qui est super. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien réchauffer ma compagne. Ça me met dans ma. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais ça me met dans ma virilité, ça me met dans ma capacité à diffuser de la chaleur et à être réconfortant et sécurisant pour une femme. Donc, c'est plutôt agréable. Bon, bref, hors sujet total, mais je ferai peut-être des vidéos là-dessus, justement, sur les femmes, la sexualité. C'est même certain que j'en ferai. Je m'y engage. Donc, les extrémités. Donc, pour les femmes, je pense que c'est d'autant plus dur. C'est vraiment un truc qui est difficile. Pour y arriver, ça m'amène justement au point suivant. Euh, Ce qui aide vraiment, c'est de se concentrer sur son énergie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur ses sensations, se concentrer sur ce qu'on ressent dans le corps quand on fait la douche froide, quand on prend la douche froide, et respirer. Vraiment respirer pour laisser la sensation se diffuser. Ne pas se bloquer dessus, ne pas se cristalliser, parce qu'autrement, alors là, si on bloque tout, ça casse en fait. C'est comme tout aussi. C'est comme voilà, c'est comme dans la vie en fait. Si on est rigide, on casse. Si on est souple, on s'adapte et puis on trouve des solutions. Donc là, c'est un peu pareil. Faut plutôt accepter les sensations et laisser diffuser. Alors évidemment, si vous passez, si c'est trop radical, si le gap est trop radical entre votre niveau actuel et une température d'eau trop froide, le corps peut pas supporter. Il y a un delta trop fort, donc c'est pas supportable. Voilà, bon. Donc c'est important ça de travailler sur ses sensations et de laisser diffuser et d'accepter. Vous allez voir que le seul fait d'accepter et vous rendre compte que c'est possible, ça facilite énormément les choses. Une des grosses difficultés aussi, donc j'en ai parlé un peu dans la vidéo précédente, c'est l'hiver, parce qu'en fait il fait froid dehors. Donc une des difficultés, c'est vous êtes en hiver, même en début d'hiver, je sais que moi les premières années où j'ai fait ça, les douches froides, l'hiver, j'arrivais pas. Donc je faisais en gros printemps, été, automne, et je laissais passer l'hiver. J'arrivais pas à prendre les douches froides l'hiver. L'eau était beaucoup trop froide pour moi. Une des difficultés, bon ça vient progressivement, hein, et je sais que je suis rentré dans l'hiver progressivement. J'ai fait novembre, alors ça c'est l'automne, mais décembre, janvier, et puis l'année d'après j'ai tout passé quoi. J'ai fait exprès les mois les pires quoi, février, janvier, février.
il finit par passer cette période-là et donc de boucler la boucle. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand on sort de chez soi, l'hiver, ce qui est difficile aussi, c'est que quand on sort de chez soi, on retrouve du froid. C'est-à-dire que la difficulté, c'est de récupérer. C'est-à-dire qu'on soumet le corps à un stress, comme si vous allez courir ou alors vous faites une grosse séance de sport. Le corps est soumis à du stress et il a besoin de récupérer. Là, dans le cas du système nerveux, eh ben, c'est exactement pareil. On a besoin de récupérer, le système nerveux a besoin de se restabiliser, de retrouver un état normal. Ça, c'est extrêmement, ça demande beaucoup d'énergie en fait au début. Moi, les premiers bains que je faisais, que j'ai fait en mer, en période froide, en hiver ou fin d'automne, hiver, j'avais des tremblements, j'étais et je mettais vraiment hyper longtemps, peut-être une heure ou deux, à ce que mon corps bah, achève de ces tremblements et achève son besoin de se réchauffer par des pulsions électriques, quoi. Pff, faire chauffer la machine. Donc ça, c'est un truc. Et donc l'hiver, c'est plus difficile parce que dehors, vous allez avoir du mal à vous réchauffer, notamment les pieds. C'est-à-dire que vous allez prendre votre douche froide, ok, puis votre corps est froid, et vous sortez, et les vêtements sont pas suffisants en fait pour se réchauffer. Donc ça, c'est vraiment une difficulté qu'il faut accepter, éventuellement qu'il faut anticiper l'hiver. Donc, eh ben, le reste, on est bon, je l'ai dit. Donc, accepter les sensations et désamorcer, reprogrammer les réactions, c'est ça. C'est bien aussi d'anticiper. Ça, c'est bien dans tout ce qu'on fait et quand on veut progresser dans un domaine, c'est bien d'anticiper. C'est-à-dire que vous connaissez vos réactions. Vous savez que il va se passer ça, en gros. Vous vous lancez dans le truc, vous expérimentez, vous savez qu'il va se passer ça. Et ben, la fois d'après, la progression que vous avez fait, finalement, c'est votre nouveau standard. Donc, vous pouvez penser et anticiper les difficultés. Et finalement, c'est plus des difficultés, ça devient le standard. Donc, ça met un peu de temps, bien sûr. On intègre, on stabilise, on progresse, on stabilise. Voilà, c'est une courbe de progression standard. Donc ça, c'est intéressant. Alors la tête, c'est difficile. La tête, c'est vraiment un point difficile. Pour moi, en tout cas, ça a été difficile. C'est douloureux la tête. L'eau vraiment froide sur la tête l'hiver, ça fait mal, ça fait mal au cerveau, c'est vraiment difficile. Donc ça, c'est pareil. Je sais que, alors, ce que je faisais, moi, c'est que vraiment, je me préparais à ça. Je savais que ça allait être dur. Mais je m'y préparais à l'avance. Alors, je vais le faire quand même, mais c'est comme quand vous rencontrez une jolie femme, vous avez envie de lui faire l'amour, vous savez que vous êtes peut-être juste sexuellement, vous êtes éjaculateur précoce, ça peut arriver, et donc vous savez que ça va être difficile. Vous pouvez craindre de ne pas y arriver. Là, c'est un peu pareil. L'idée, c'est vraiment de se préparer à ça, donc d'anticiper ça et de se renforcer émotionnellement pour pouvoir supporter cette charge. Donc, moi je me préparais, c'était la première chose, je me préparais émotionnellement à ça. Et la seconde chose, c'est que comment dire, je faisais un travail énergétique pour emmener de l'énergie dans ma tête. C'est-à-dire que mon énergie, un peu comme du chi pour les gens qui connaissent, mais j'amenais l'énergie au niveau de la tête. Vraiment ça m'aidait. Alors je restais pas, même maintenant, je reste pas 10 minutes l'eau glaciale sur la tête. Pas faire de l'apnée dans de l'eau glaciale. Mais je supporte quand même assez longtemps une présence. Et alors dans la pratique, l'idée c'était de laisser l'eau quand même couler assez longtemps, jusqu'à la limite de l'insupportable. Digérer, laisser récupérer un peu le système nerveux et remettre remettre des petites couches comme ça pour renforcer. Exactement comme du sport, hein. Vous faites des pompes, des fois vous faites 10, 20, 30 pompes, je sais pas le niveau. Vous avez les bras qui sont tétanisés, vous laissez souffler un petit peu et tac, vous pouvez repartir étonnamment, vous retrouvez la force pour faire 10, 20, 30 pompes à nouveau. Là, c'est exactement pareil. Vous stimulez à mort, vous mettez à la limite, vous arrivez en zone rouge, vous enlevez, vous laissez refroidir, vous laissez réchauffer, plutôt dans ce cas-là, récupérer. Et ensuite, hop, vous remettez un coup et ça travaille bien comme ça. Donc la tête, c'est vraiment le point, c'est le point, je pense, le plus dur. Homme-femme, c'est le point le plus dur. Voilà, je sais pas d'ailleurs s'il y aurait d'autres thématiques à creuser dans la différence homme-femme par rapport à ça. Je connais pas de femme, si, d'ailleurs je connais une femme qui fait ça. Ça pourrait être intéressant même qu'elle témoigne de ça. Voilà, ensuite je parle de récupération. C'est pas vraiment une difficulté. Si, c'est bien de se faire du bien après. C'est bien d'avoir un peu de chaud, d'avoir des bonnes chaussures l'hiver. Peut-être de se faire un thé chaud, peut-être de se réchauffer de l'intérieur.
avec une boisson chaude ou quelque chose comme ça. La récupération, non, non, bah, je pense pas qu'il y ait besoin de faire des vidéos. Si je change d'avis, eh ben, j'en ferai une, ce sera bénéf pour vous. Et sinon, bah, j'en ferai pas, je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire. Mais à méditer, on verra. Voilà, donc c'était la fin de cette vidéo. Donc j'ai fait la première, c'était sur le pourquoi. La vidéo d'avant, c'était sur les bienfaits. Celle-ci concerne les difficultés. La prochaine concernera les étapes. Et puis après, bah, écoutez, je passerai en mode freestyle en fonction de mes expériences, de mes baignades et de mes rencontres. Et puis j'alimenterai comme ça la chaîne bah, au fil de l'eau, au fil de ce qui se passe. Voilà, et bien écoutez, merci de votre attention. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, Kenavo!